avec la belle mezzo-soprano Nino Surguladze. Bonjour. Bonjour, je salue tout le monde, tous les amis et les amateurs de l'opéra. Bonjour. Merci, merci. Alors vous êtes Santuzza. C'est début pour moi, comme Santuzza, c'est début pour moi en France et aussi en Avignon. Et je suis très heureuse, c'est très intéressant pour moi et j'attends beaucoup. 18 de mai, c'est le premier jour. Et alors, je suis très heureuse parce que c'est un rôle très intéressant, très profond, et vraiment une vraie femme, avec l'histoire que nous pouvons avoir dans la vie. Moi ou vous, je ne sais pas. Et c'est tragique vraiment. Et je ne pense pas que Santuzza est négatif, parce que elle dit toutes les choses à Marie de Lola, non? Mais parce qu'elle était tellement, comment on dit, disperata, que c'était vraiment dans ce moment quand Turiddu a dit que ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que tu as, et si tu mets mon nom, je dois te laisser parce que j'aime l'autre. Parce que nous savons qu'ils aiment Lola, et alors elle est désespérée. Et c'est parce qu'elle dit tout avec le cœur chaud à Turiddu, à Alfio. Et je pense qu'elle est jeune, elle est belle, et Lola peut-être un petit peu plus jeune. Mais elle est mariée et c'est très intéressant pour un homme, peut-être, pour Turiddu. Un mystère, quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Et alors, je pense que c'est parce qu'il est très intéressant. Mais je ne pense pas qu'il n'aime pas tout ça. Il aimait parce que nous avons ce moment avec le maire quand il dit que mère, je t'implore que tu dois être mère à la Santuzza, non? C'est très important quand un homme dit quelque chose à sa mère de Santuzza, très important. Mais c'est un homme, et alors il fait beaucoup de fautes. Et après, il doit répondre avec sa vie. C'est vraiment très, très tragique. Et c'est une opéra vraiment très intense, parce que c'est très court, non? Nous avons seulement 1 heure, mais c'est 1 heure pleine d'émotions, beaucoup de couleurs, vraiment dramatiquement très intéressant. Et nous avons un grand metteur en scène. Et j'ai travaillé première fois avec lui, avec Jean-Claude, et qu'est-ce qui vous touche dans cette mise en scène? Mais vous sensibilise? Oui, je pense que je dois être très vera, come posso dire, molto vera. Come si dice? English, peut-être. I have to be very open and ouverte, et aussi très vera. The real, without false, you know. Oui, Sans falsité, non? Réel, vraiment réel et naturel. Parce que toute la production de Jean-Claude, c'est très très naturel et vraiment sans falsité, comme peut être dans la vie. Et c'est parce que c'est très intéressant vraiment. Et avec les réactions très naturelles, il n'y a pas beaucoup de mouvements, et c'est très important. Il y a de mouvements, mais juste, vraiment juste. Et vocalement, c'est très difficile. Et alors, la plus important ici, d'être... ne chanter pas seulement, mais être acteur. Et je pense que j'ai vraiment fantastique collègue
comme Jean-Pierre Fourlin. Il est vraiment un grand artiste, très expressionnel, je pense. Oui. Oui, très expressif. Expressif, merci. Oui, mon français c'est terrible. Non, mais... c'est bon, c'est OK. D'accord, merci, merci. Mais oui, et aussi Lola, elle est très jeune, elle a très belle voix, elle est très artistique. Et aussi la mère, belle voix, c'est vraiment un joli cast. C'est beaucoup quand même de début de prise de rôle pour d'entre vous, non? Pardon, je n'ai... C'est les artistes, pour les artistes qui sont avec vous, c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup, voilà. Tous les artistes, aussi pour le chef d'orchestre. Et alors, qu'est-ce que ça apporte sur la scène? Une émotion irrépétible, je pense, parce que c'est la première fois. Et alors, je pense que ça peut être utile, parce que cet opéra, je pense qu'on doit faire avec le sang, vraiment. Et, parce que nous attendons dans la musique les choses trop fortes, musique vraiment très forte qui rentre dans le cœur, avec le sentiment, avec le tout. Et j'espère que le spectateur sera satisfait et j'espère vraiment qu'elle sera ému. Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit le début pour beaucoup d'artistes, ça donne une impulsion supplémentaire pour dégager des émotions qui sont... Bien sûr. Et j'ai fait maintenant Aïda, Amneris, et c'était aussi pour moi la première fois à Liège. Et je me souviens que c'était une émotion incroyable. Mais c'est une autre type de femme. Elle est aussi trop forte, mais elle est en reine, non? Et elle a plus force, mais sans tout ça, elle est noble aussi, parce que son père est noble, je pense, est riche, mais elle n'a pas fait rien. Elle peut seulement pleurer, supplier. Elle est impuissante. Et dit le mot que je t'aime, et c'est très fort. Hein. Et la chose que me fait peur, enfin, quand elle dit a te la mala Pasqua, que à toi, mauvaise Pasqua, non? Je ne sais pas comment vous dites Pasqua. Pâques? Oui, Pâques. C'est terrible, vraiment, pour moi, comme chrétienne, comme femme, je ne sais pas, mais elle est tellement désespérée qu'elle dit ça parce que... Oui, parce que ça se passe dans la fête religieuse, c'est la fête religieuse de Pâques et c'est très fort. En Sicile, oui. En Sicile, c'était vraiment terrible quand une femme était avec un homme sans marier, alors... c'est vraiment un scandale, non? Mais elle est vraiment désespérée. Elle cherche d'expliquer à quelqu'un cette mère qu'elle trouve comme amie, non? Et alors elle dit toutes les choses à la mère. Et mère est une vraie traditionnelle mère de Sicile. Elles aiment à la folie son fils, mais elle compris comme femme sans tout ça. Et... Alors vous, Nino, vous êtes géorgienne. Oui, je suis géorgienne. Donc bonjour à la Géorgie. Comment... Je suis née à Tbilissi. C'est une jolie place. Oui, lieu. Et j'aime beaucoup, mais je suis toujours en tout le monde. Alors, je travaille toujours. C'est bon, hein, travailler, mais j'ai ma mère, mon père, mon frère et mes amis, beaucoup de belles choses en Géorgie. Et nous avons un très bel opéra, théâtre.
Et nous aimions beaucoup l'opéra. Et nous avons des traditions qui viennent d'en Italie. Vous êtes sur la scène de Géorgie aussi? Dans les opéras de Géorgie? Non, parce que quand j'ai parti dans le Géorgie, j'étais très jeune et j'ai commencé en La Scala. Et oui, mais après, je fais beaucoup de concerts quand j'ai tourné. Alors, je fais beaucoup de concerts pour Des concerts de bénéfices caritatifs. Exactement, c'est très important, je pense, pour tout le monde. Et oui. Quel est votre ressenti sur l'opéra d'Avignon? Senti. Ressenti, comment je veux retourner ici avec. Non, comment vous sentez-vous ici? Parce que c'est un petit théâtre, c'est un petit opéra. C'est vraiment magique. C'est un théâtre magique, très belle, avec fantastique acoustique, oui. Et c'est joli. Tout le théâtre très professionnel. Orchestra, j'ai encore attendu, mais que je sais que c'est bon. Et Avignon, c'est magique aussi. C'est petit, c'est joli, c'est avec beaucoup de riches d'histoire. Oui, alors, et j'habite très près de théâtre. Et quand je me lève un matin, je vois le Palais des Papes. Le Palais de Papes. Oui, oui, c'est très, 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 c'est très joli. Je suis très heureuse que mon début en France est ici, en Avignon. Oui. Alors, bienvenue à Avignon. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et... Des projets? Oui, des projets. Maintenant, après le Cavalleria Rusticana, je dois faire Carmen à Séoul, Corée. Oui, et après, je dois faire un concert à London. Et ça s'appelle, cette concert, je fais avec Nana Mirichou. C'est une connue chanteuse qui a chanté beaucoup de Tosca, plus de 100 à Covent Garden. Elle est très connue en Angleterre. Et ce concert, ça s'appelle Les femmes fortes. Donc on reste dans la femme alors. Nous faisons duo, les airs, etc. Et après, je vais faire encore Carmen. Après, en Norvège, je dois répéter encore Aïda. Et après, je dois chanter en Bogota, etc. etc. Etc., etc. Merci Nino. Et j'espère que beaucoup de jeunes spectateurs viendront attendu notre présentation. Et j'espère que c'est futur de notre opéra, les jeunes spectateurs vraiment. Et j'espère vraiment. Je suis jeune aussi, alors je dis à tout le monde que l'opéra c'est magique et nous ne devons pas perdre cette magique, jamais. Je ne sais pas si je parle bien, mais j'espère que c'est possible de comprendre. On a compris, oui, il faut continuer la magie de l'opéra parce que ça développe le rêve et la sensibilité et les émotions. Je pense que c'est éternel sur la terre. Parce que c'est vraiment cette musique, c'est incroyable. Parce que quand j'étais jeune, j'ai chanté jazz, soul, pop. Ouais. Et après, j'ai décidé avec ma famille que je vais faire conservatoire. Mais après, j'ai décidé que c'est beaucoup plus profond, plus intéressant. Et chaque jour, tu comprends beaucoup de choses nouvelles. Et c'est vraiment un grand monde de beaucoup de couleurs. Et cette musique, je suis vraiment amoureuse de cet style de musique. Oui.
C'est ça. Merci. Merci à vous et merci pour que vous faites pour opéra et pour musique. Merci.